Il neige pour les gens du Québec. Bonjour aujourd'hui. On en a eu de la neige. Sur la Côte-Nord, on en a eu de la neige. On n'a pas de verglas, on a de la neige. On pèle, on se réjouit et il neige encore. C'est magnifique. Je te montre une photo de ce que je vois de ma chambre et quand je m'assois pour dire mon chapelet et que je vois la neige tomber, les arbres, les maisons. Et ce matin, tôt de bonne heure, les enfants étaient dehors avec les parents, ils n'avaient pas d'école et tout le monde s'affairait à nettoyer les entrées. Peut-être que si tu es dans le sud, tu es très content d'être là. Bravo pour toi, bravo où on est chacun. L'important, c'est d'aimer où nous sommes. L'évangile d'aujourd'hui peut nous surprendre. Et c'est un évangile assez surprenant. Jésus vient nous dire, si ta main t'empêche d'aller dans le royaume, puis elle est source de scandale pour des enfants, coupe ta main. Si ton pied t'empêche d'aller dans le royaume et est scandale pour les petits, coupe ton pied. Et la même chose pour ton œil. Si ton œil n'est pas sain, arrache ton œil. Mieux vaut arriver dans le royaume avec un membre en moins que de ne pas y arriver. Bon, qu'est-ce que le bon Dieu pourrait bien vouloir nous dire à travers tout ça? Il est vrai que notre main, elle est faite pour être tendue vers le Père pour tout attendre de lui, tendue vers nos frères pour les aider parce que eux attendent quelque chose de nous. Notre pied, il est fait pour être debout pour glorifier le Seigneur et debout pour faire les premiers pas pour aller vers les autres, pour la réconciliation, pour les aider. Et notre œil, il est fait pour voir les beautés qui nous entourent. Il est fait pour voir aussi ce qui est moins beau, aussi pour pouvoir le corriger ou tout au moins l'offrir au Seigneur. Ça, tu me diras, c'est dans le monde idéal de la grâce. Mais nous sommes tous un peu des personnes handicapées. Nous avons tous par le péché un handicap dans notre main, dans nos pieds, dans nos yeux, dans notre sexualité, dans notre imagination. Nous sommes marqués par le péché. Mais il ne faut pas en rester là. Quand on a une maladie quelconque, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir le médecin. Eh bien, nous autres, qu'est-ce que tu dirais si on allait voir Dr. God? Dr. God pour les anglophones, Dr. Abba pour les francophones. On va voir le docteur Bon Dieu. Qu'est-ce qu'il va nous dire? Il est sympathique, notre docteur. Il va peut-être dire, sors donc tes mains de tes poches. Élève-les dans la louange et partage ce que tu as. Il va peut-être nous dire, tes pieds sont trop souvent sur le pouf. Lève-toi, va vers les autres, va aider les autres. On devient heureux en pensant aux autres. Et ton œil, qu'est-ce qu'il va nous dire? Fais attention de pas avoir un œil de lynx pour juste essayer de voir tout ce que les autres font, comme un chat et une souris. Essaie d'ouvrir tes yeux pour voir les beautés qui t'entourent, pour voir les problèmes de tes frères, mais lève tes pieds, tends ta main et va les aider. Ce serait quelque chose comme ça qui nous dirait le docteur Abba. Abba qui veut dire papa, papa bon Dieu. On a un chant dans la famille à la page 39 dans notre premier cahier de chant qui dit « J'ai tourné mes yeux vers toi, j'ai ouvert mon cœur à ta joie, Seigneur mon Dieu, enseigne-moi. » Et le premier couplet dit « Tu m'as parlé non pas en cachette, et tu m'as dit, je suis ton sauveur. Je te livre mon cœur pour accueillir le tien. » Le Seigneur nous livre son cœur pour accueillir le nôtre. Seigneur, voici mon cœur et j'accueille le tien pour que mes mains, mes pieds et mes yeux soient les instruments
pour bâtir ton royaume et ça me rendra heureux. Eh bien, je te raconte une histoire que j'ai vécue il y a quelques semaines. Il y avait quelqu'un qui nous avait beaucoup aidés pour Haïti et je voulais vraiment remercier cette personne-là. C'était une personne très discrète, elle avait écrit très peu dans sa lettre. En fait, elle n'avait pas écrit une lettre, elle avait simplement envoyé une enveloppe avec un montant d'argent pour les missions. J'ai regardé autour de moi, je voyais vraiment pas grand-chose. Tu sais, j'ai beaucoup d'affaires dans ma chambre, mais peut-être pas qui intéresserait cette dame-là. J'avais une jolie carte avec des roses. Bon, alors j'ai dit, je vais y envoyer une carte tout au moins. Puis je vais y mettre tout mon amour, puis je vais mettre une parole du bon Dieu, puis le Seigneur fera le reste. Eh bien, j'écris à la dame, j'aimerais bien vous envoyer un bouquet de roses. Alors, je vous l'envoie dans une carte. Je vous l'envoie de la part de Jésus. C'est Jésus qui vous envoie lui-même ce bouquet de roses. Et là, je la remercie pour ce qu'elle a fait pour Haïti. Eh bien, crois-moi pas, cette dame-là m'a réécrit et considérant qu'on ne la connaît pas, je me permets de dire ce qui est arrivé. Cette dame a été tellement émue de recevoir ce bouquet de roses de Jésus qu'elle s'est mise à pleurer. Et elle, depuis des années, elle avait eu un gros chagrin, je me souviens pas lequel, et elle s'était dit à ce moment-là, plus jamais je ne pleurerai. Des fois, on se met des interdits comme ça pour pouvoir survivre, mais d'un autre côté, ça nous bloque en quelque part. Eh bien, cette dame a complètement été libérée, puis elle dit, je pleure depuis ce temps-là, mais je pleure et je retrouve de la joie. C'est beau, hein? J'ai donné ma main, j'ai donné mon crayon, j'ai dit au Seigneur, que ce soit toi qui écrive à cette dame très pauvrement. Eh bien, le bon Dieu a agi avec puissance. Le Seigneur dit, livre-moi ton cœur et je te donnerai le mien. Donne-moi tes mains si tu as de la misère à partager, je te donnerai les miennes. Donne-moi tes pieds si tu as de la misère à faire les premiers pas de réconciliation, je te donnerai les miens. Moi, je les ai faits. Et il te dira, donne-moi tes yeux. Si tu vois des choses que tu ne dois pas voir, si tu es porté à regarder ce que tu ne dois pas regarder, mais tu oublies de voir le beau, si tu vois plus le petit point noir que les merveilles qui entourent le point noir, eh bien, je te donnerai mes yeux. Alors, c'est pauvre comme offrande, mais c'est grand ce que Dieu nous donne. Au revoir, bonne journée, puis n'oublie pas d'aller visiter Docteur Bon Dieu, Docteur Papa Bon Dieu. Et il a un fils aussi, Docteur Jésus. Au revoir. Jésus.